welcome on Watchers TV, welcome at the Watchers Club, and here we have two guests today to talk about something a little bit different, but I thought was quite interesting for you guys to understand in the way how you come up with just an idea and transform this into a brand. So we have the founder, Mr. Clément from De Pencel. Explain us a little bit the idea, and by the way, we're going to switch to French now because indeed this is a French brand, so you know, see what I mean. All right. Clément, explique-nous un petit peu les origines de De Pencel. Ouais, donc j'ai créé De Pencel en 2018 après une première expérience au CERN, donc dans un laboratoire de recherche où en fait je me suis rendu compte que la vie était vraiment courte et qu'il fallait faire ce qui nous faisait plaisir dans la vie. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. À l'époque, c'était un side project et vraiment un pur projet de plaisir en créant De Pencel. Et du coup, assez rapidement, les choses se sont un petit peu emballées. On a eu un premier succès sur Kickstarter, ce qui fait que j'ai créé la marque officiellement en 2018, avec pour idée en fait, de vraiment vivre ma passion personnelle pour la belle mécanique et l'automobile. Mais tu avais déjà un peu de connaissances? À l'époque, pas vraiment, non. J'ai appris un peu sur le terrain au fur et à mesure. Et donc c'est vraiment quelque chose qui s'est construit dans le temps et qui a mis 3-4 ans à atteindre une maturité, on va dire, qui maintenant permet de créer des pièces de qualité. Et puis, Tu nous parlais de ta passion aussi pour l'automobile et donc le lien avec le nom. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement les origines de ce nom? Donc le concept, en fait, dès le début de De Pencel, c'était une façon pour moi d'exprimer ma vision et ma passion pour la belle automobile. Et du coup, le nom De Pencel, qui est vraiment au départ de l'ADN de la marque, c'est Delage, Panhard et Facel Vega, qui étaient 3 marques automobiles françaises qui ont connu leur essor à l'après-guerre. Et donc au-delà de faire des voitures d'exception qui étaient vraiment magnifiques en termes de design, moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est vraiment l'époque d'après-guerre où en France et en Europe globalement, on avait une industrie automobile qui était florissante et où chacun pouvait entreprendre et créer soi-même sa marque en travaillant un peu sur le modèle horloger avec des motoristes, des carrossiers et des gens qui allaient ensuite assembler les voitures. Donc c'est tout cet univers et ce concept que j'ai trouvé hyper intéressant et qui a donné naissance au nom de Pencel. C'est vrai, le parallèle est très juste. Ouais. Et donc tu as commencé avec quel type de modèle et à qui tu t'adressais? Donc on a commencé au départ en 2018 avec une première collection qui était un modèle rond sur Kickstarter, qui a connu un succès assez rapidement, parce qu'on en avait vendu, je crois, 800 en précommande. Et donc dès le début, en fait, le concept de Pencel, c'est de créer des montres qui sont le symbole de la passion pour la belle mécanique automobile. Et donc là, avec cette première collection, on était allé sur la montre du Gentleman Driver. Donc c'est une montre ronde de 40 mm qui se veut être élégante et intemporelle. Très bien. Et à qui tu t'adressais? Quels ont été tes premiers clients? Des passionnés d'automobile, principalement, qui sont tout de suite reconnus dans les messages. Le nom de la marque, c'est quelque chose de très fort. Les gens qui connaissent l'automobile connaissent Delage, Facel Vega. Donc dès le départ, le message a vraiment pris auprès de cette communauté d'aficionados. Mais principalement français pour le coup? Au départ, on avait plusieurs pays, mais oui, principalement français du fait de... Je parle en français aujourd'hui, donc on est de culture française et naturellement le message il passe mieux auprès de cette cible-là. Très bien, explique-nous après ça l'évolution, avant qu'on parle de vraiment la nouveauté dont on va parler tout à l'heure. Mais donc, quelles ont été les prochaines étapes en fait? Donc en fait, avec ce premier lancement en 2018 sur Kickstarter, j'ai appris toute la partie supply chain, donc comment produire une montre, etc. Et j'ai aussi découvert le modèle qui est à l'heure actuelle notre modèle et qui fait ce qui est De Pencel, c'est celui de la précommande et de la co-création. Donc à l'heure actuelle, en fait, toutes nos collections, elles sont développées sous forme de co-création, c'est-à-dire que par exemple pour le chrono, on demande à la communauté de Pencel si demain on venait à faire un chrono, qu'est-ce qui serait pour vous le parfait en termes de spécificité, de design, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail de co-création via des questionnaires qu'on a en ligne, on développe les produits et ensuite on les lance sous forme de précommande. Donc, ce qui nous permet de distribuer les pièces en direct et donc d'éviter tous les surcoûts liés à la distribution et puis de produire juste la quantité qu'on a vendue, donc d'être au plus juste sur la production pour éviter tous les surcoûts liés à la surproduction, au stockage, etc. Et qui dit co-création, généralement quand tu as une marque, tu essayes d'imposer un peu ton identité, ton design. Donc là, dans ce côté co-créatif, est-ce que toi, en tant que designer, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ce processus un peu itératif entre la communauté, cette singularité de travailler avec une communauté et ton travail créatif?
C'est toujours un peu la question justement d'essayer de faire un produit qui va appeler le consommateur à vouloir le porter en fait dans la vie de tous les jours et du coup de répondre à ses besoins par rapport au questionnaire. Et nous, le but, c'était aussi de garder l'identité des penselles et du coup de rester dans la collection dans laquelle on a sorti le chrono. C'est-à-dire que du coup, on est parti sur à peu près la même forme qu'on avait sur la série A de base. Et après, en répondant au questionnaire et en comprenant bien les envies des clients, on est parti sur quelque chose d'un peu plus contemporain, un peu plus sportif, mais aussi quelque chose qui peut se porter dans la vie de tous les jours avec n'importe quel code vestimentaire et un peu dans toutes les situations. Est-ce que vous exemplifiez un petit peu le type de questions que vous posez à votre communauté? Oui, bien sûr. Là, pour le chrono, en fait, l'objectif avec le questionnaire, c'est pas de sortir le design final de la montre, mais c'est vraiment le positionnement et les spécificités techniques. Donc là, les principales questions qu'on a posées, c'est le choix du mouvement. Est-ce que vous voulez un mouvement, on était vraiment exhaustif, donc un mouvement Sigul chinois, un mouvement Seiko chrono ou un mouvement suisse. Et là, dans le mouvement suisse, on a demandé industriel, semi-industriel ou artisanal, type Vaucher, etc. Et donc ça nous permet de choisir le mouvement, et donc le positionnement final avec une notion de prix. Ensuite, on leur demande des questions liées à la taille, au type de finition. Est-ce que vous voulez une glace box saphir, un verre Esalite, etc., etc. Donc pour nous, c'est vraiment l'idée, c'est de créer un peu le brief de design dans ces grandes lignes. Et ensuite, Gaël a tout le loisir de s'exprimer en termes de créativité et puis surtout de garder un ADN de marque qui est important, quoi. Et justement, en termes de positionnement prix, avec les exemples que tu viens de donner, je veux dire, ça peut passer du simple au triple, quadruple. Donc, est-ce que le prix final est quand même un driver important dans ce processus de co-création? C'est la finalité, en fait. C'est en fonction de ce que les gens choisissent et ce qu'ils veulent qu'on définit le prix. Voilà. Mais si on arrive à un prix tout à coup qui est beaucoup plus, qui est peut-être trop cher, est-ce que là il y a rétropédalage ou comment est-ce que ça fonctionne? À partir du moment où les gens ont répondu au questionnaire et qu'ils nous ont dit que c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'on fait, quoi. Donc après, à un moment donné, il faut qu'on reste les pieds sur terre et puis qu'il y ait quand même une réalité économique derrière, mais on a tendance à écouter ce que les gens nous disent, quoi. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu de raté, on va dire, quand on a écouté le marché, quoi. Alors d'un point de vue très concret maintenant, sur le design de ces nouveaux chronos, par rapport aux éléments justement que tu as reçus, comment est-ce que tu les as interprétés? Déjà, il y a eu le choix du mouvement qui a déterminé un peu l'épaisseur de la pièce. Et vu que c'est un mouvement assez épais, on avait vraiment la contrainte de se dire on ne veut pas faire une boîte de conserve, en fait, on veut faire une pièce qui est agréable à porter. Et heureusement, déjà, ces contraintes ont été intégrées dans les collections précédentes. Et on a justement une pièce qui s'affine le plus possible sur l'extérieur grâce au biseau et qui permet justement d'avoir une pièce qui, malgré l'épaisseur, reste une pièce qui est confortable à porter. On a aussi la glass box qu'on a utilisée pour essayer de gagner aussi en épaisseur. Et après, c'était plus une contrainte de lisibilité par rapport à ce que le client demandait justement. Vu qu'on avait une montre qui était plus un peu une montre de tous les jours, le but c'était de ne pas avoir une minuterie trop présente ou une montre trop agressive. Donc on a vraiment travaillé pour être le plus lisible possible tout en étant assez discret sur les fonctions chronographe et les fonctions tachymètre. Garder un peu cette montre de ville qui peut aussi être une montre sportive. Est-ce que tu pourrais juste nous résumer les principales caractéristiques de design en termes de taille et ce genre de choses? Et toi, Clément, après ça, en termes de mouvement, si tu peux nous expliquer un petit peu plus. On a une montre en 43 mm, du coup, ça reste quand même une montre qui est de taille, on va dire, mais c'est une montre qui a été pensée pour être confortable au poignet malgré la taille. Et après, au niveau des caractéristiques un peu plus poussées, on va dire, on retrouve le biseau sur le côté qui souligne la silhouette, qui est le code série A. On a maintenant une lunette céramique avec un tachymètre, avec une graduation qu'on a essayé de faire un peu originale et un peu à notre sauce. On retrouve les couleurs orange et rouge, qui sont un peu les codes automobiles qu'on retrouve absolument sur toutes les voitures, entre le clignotant et le frein. Et après, on a choisi d'habiller la pièce avec un nid d'abeille au centre et des finitions plutôt satinées circulaires qui donnent un peu ce sens de lecture qui était déjà présent sur la série A, mais avec des gravures sur la série A. Ici, on a fait quelque chose de plus sobre. Et on a profité de cette nouvelle collection pour faire un nouveau cuir aussi qui est inspiré un peu de la façon dont sont faits les sièges dans une automobile, avec deux matières différentes et assemblées grâce aux coutures. Très bien. Et d'un point de vue mécanique, du coup? Donc pour le mouvement, on est parti sur un ETA 7753.
qui est un mouvement qu'on ne peut plus se procurer quand on est une petite marque comme Depancel. Donc on a racheté des stocks neufs à une autre marque qu'on a restauré et modifié pour le transformer en Bicompass parce que c'était vraiment une demande des clients sur le design. Ils voulaient un Bicompact, ils ne voulaient pas le Tricompact classique. Donc là, on a fait cette démarche de racheter 500 mouvements qui sont en train d'être restaurés et puis modifiés pour qu'on puisse lancer cette édition limitée de 500 pièces. Alors justement, c'est là où je voulais en venir aussi, par rapport au volume de production. Comment est-ce que vous fixez les objectifs? Là, c'était clairement le nombre de mouvements qu'on avait à disposition. dans ce cas-là. C'est pragmatique, je pense. Mais en général, sinon, comme c'est des précommandes, on a des contraintes de production, mais sur la plupart des collections, on ne fixe pas de limite. C'est limité dans le temps. Les gens ont une fenêtre de tir pour précommander. Une fois que c'est fini, on lance la production et on livre 4 à 6 mois plus tard. Donc, dans la plupart des collections, il n'y a pas de contraintes, sauf certaines éditions limitées, comme celle-ci, qui le sont pour des raisons toujours assez pragmatiques de supply chain, quoi. Alors justement, par rapport à la supply chain, aujourd'hui, des fois, ça devient un peu compliqué pour se faire fournir en temps et en délai. Quand justement on est une petite marque, est-ce que c'est encore plus compliqué? En fait, maintenant, on a la chance d'être une petite marque qui est assez prise au sérieux, je veux dire, par certains de nos fournisseurs, donc ça va plutôt bien. Après, la problématique qu'on a eue, c'est que les délais ont explosé là, ces derniers temps suite à toutes les actualités. Mais au-delà de ça, on n'a pas de problématique particulière, en tout cas, à avoir à travailler avec les meilleurs fournisseurs, quoi. Au contraire. Et alors, pour revenir sur ce principe de base qui est de la co-création, d'impliquer votre communauté, est-ce que vous fixez des objectifs de nombre de nouveautés présentées par année ou comment est-ce que ça fonctionne? On n'a pas d'objectif vraiment fixé. Après, pour nous, là, on est dans une phase en fait, où on essaye d'installer la marque sur le segment de l'entrée de gamme, donc entre 300 et 3000 francs, on va dire, euros, dollars, enfin c'est tout pareil en ce moment. Donc là, on est en train de travailler sur nos différentes gammes et avec Gaël, le travail qui est fait, c'est de positionner la marque sur ces différents segments et d'avoir une offre qui convienne à chacun. Chaque passionné d'automobile doit pouvoir se retrouver et retrouver le design et le positionnement qui lui convient pour exprimer sa passion et de la mettre au poignet, quoi. Et au niveau de l'écoute par rapport à ces produits, justement, j'en avais parlé tout à l'heure sur le type d'audience. Est-ce que vous arrivez faire une sorte de tendance, groupe d'âge, provenance, ce genre de choses, ou c'est vraiment très varié, à part le fait d'avoir ce dénominateur commun qui est la passion automobile? Au niveau de l'âge, on a des statistiques qui sont, grosso modo, 45 ans d'âge moyen. Et pour le chrono, on a 50% des gens qui étaient aux États-Unis et 50% qui étaient en Europe, UK, Allemagne et France, grosso modo. Et il y a beaucoup de repeat business, justement, comme il y a une communauté, est-ce que les gens sont impliqués et à chaque étape veulent participer? Le fait d'avoir une communauté grandissante fait que c'est ça qui permet de faire une sorte de croissance intéressante? C'est clair que c'est une des forces de la marque, parce que depuis le début, moi c'est quelque chose qui m'a toujours un peu bluffé, mais on a quand même beaucoup de clients qui ont quasiment acheté tous les modèles. Et en moyenne, on a un client sur 4 qui a acheté au moins 2 Depancel. Donc c'est que derrière, on fait des bons produits, on a un bon service et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça plaît, quoi. Ok, et comment est-ce que tu te projettes dans les 3, 5, 10 ans à venir? Déjà 3 ans, c'est déjà cool, mais là l'enjeu ça va être vraiment de faire connaître Depancel à un public plus large et d'aller à l'international, tout en structurant en parallèle nos gammes pour avoir une offre qui soit un peu plus étoffée que ce qu'on a à l'heure actuelle. Et la difficulté dans le modèle qu'on a, comme on est en précommande, on a des fenêtres de tir qui sont très courtes. Donc première année, on a lancé une collection, deuxième, une autre collection. Et donc là, l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre ce modèle de précommande qui ne nous permet pas d'avoir un business en continu et puis celui d'aller à l'international, donc d'animer quand même la communauté, quoi. Et donc pour le coup, pour l'instant, vous vendez uniquement en direct, online, quoi? Ouais, 100%. 100%. Ok. Très bien, merci beaucoup d'être passé par ici et nous présenter un peu toute cette aventure. Bravo à vous. Merci. I thought it was interesting indeed to talk about this with you guys because I mean it shows that if you have dreams, well, you can follow them and then look what they have. So many watches in quite a short period of time. So congrats to you. Thanks for watching. See you real soon and viva watchmaking. Cool watchmaking.